Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous pour cette nouvelle leçon aujourd'hui et bienvenue dans cette nouvelle leçon chapitre numéro 3, donc le diagnostic d'extraction chamanique. Faites le diagnostic avec votre allié et votre animal totem. Commencez par faire le diagnostic avec votre pendule à distance, avec la photo de votre client. Par exemple, si la personne ne peut pas venir chez vous en consultation, il va vous donner la réponse de tout ce qui se passe chez votre client. Le faire devant quand il vient vous voir directement, évitez qu'il se lève, allongez-le ou le faire devant lui. Ou prenez une chaîne quelconque avec une chaîne et un poids au bout. Vous pouvez mettre un boulon par exemple ou autre chose, une aiguille, etc. Quelque chose de plus lourd bien sûr, et un poids au bout. Voilà. Alors, je vous conseille de ne pas utiliser de pendules en pierre semi-précieuse. Certaines, certes, elles sont jolies, ou en cristal, il ne faut pas non plus, de roche, de ne pas en acheter car ils ne sont pas fonctionnels. Je vous explique pourquoi, car ils accumulent les énergies, ils ne sont pas faits pour être pendules. Hein, ils sont plus faits pour être une pierre traditionnelle en travaillant en lithothérapie, etc. Voilà, ils ne sont pas faits pour être pendules, mais d'acheter des pendules en bois qui attrapent moins d'énergie. Possible aussi d'en acheter en métal. Alors, je vous conseille moi en bois. Malgré qu'il attrape un peu d'énergie, moins que ceux en pierre, mettez-le dans un sac pour être isolé des énergies, bien sûr, qui l'entourent autour de lui. Si votre client vous a envoyé juste sa tête en photo, il faut mesurer tout le corps de la tête aux pieds. Donc, demandez-lui une photo entière. Si vous êtes débutant, imprimez-la ou je reçois la photo complète sur mon écran d'ordinateur ou au téléphone et je passe le pendule devant chaque chakra du corps, devant mon écran et je demande à mon pendule, mesure-moi par exemple le chakra pourpre de cette personne. Alors bien sûr, il ne faut pas appliquer les règles radiesthésiques puisque de toute façon c'est du chamanisme ce qu'on fait là. Le chakra qui bouge dans le sens des aiguilles, dans le sens donc le chakra qui bouge dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est que tout va bien. Si le pendule bouge de droite à gauche ou devant et derrière, c'est que l'énergie est donc bloquée, donc présence négative, donc il faut l'extraire, il faut extraire les entités, l'entité empêche la circulation d'énergie, il n'arrête pas de bloquer la vie de la personne. Donc cela veut dire qu'il y a des fuites énergétiques, des canaux liés avec d'autres personnes, entités, qui vous vampirisent, hein, qui vous prennent votre énergie, qui vous vident. Voilà, donc si vous laissez ça, ça peut aller jusqu'à des choses très très graves. Hein. Il y a des personnes qui en meurent aussi, hein, et la médecine traditionnelle, parfois, n'arrive pas à rétablir tout ça. Alors on peut les retirer avec l'aide des extractions. Voilà. Si ça tourne dans l'autre sens des aiguilles d'une montre, c'est qu'il consomme votre énergie. Il faut les retirer ou cela peut être dû à un envoûtement. On le verra dans la formation chamaniste avancée, donc c'est-à-dire la formation numéro 3. Comment le différencier? Ça saute aux yeux, ce n'est pas normal, la présence d'esprits négatifs vous donne la chair de poule. C'est du dégoût, l'envoûtement, vous en avez le pressentiment ou demandez à votre animal d'extraction de vous donner la réponse si c'est une entité qui consomme tranquillement l'énergie de ce chakra. Dans ce cas, là, il faut faire des extractions. Alors moi, quand je reçois des photos des clients, souvent je sais si c'est un envoûtement, etc. Et après, je demande la confirmation donc à mes animaux totems. C'est rare que j'utilise donc le pendule, parfois je l'utilise. Voilà. Alors pour le diagnostic, on va demander à notre allié des extractions, on va faire le voyage chamanique, demander de rencontrer notre allié des extractions, lui demander le protocole, le matériel qu'il faut à fabriquer ou à acheter pour faire ce travail. Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire les extractions sur mon client? Par exemple en Russie, souvent ils ont des griffes d'ours.
hein, parce que bon, là-bas, c'est des chasseurs, etc. Mais voilà, bon, nous, on n'a pas besoin. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. On peut faire autrement, et voilà, hein, puisque c'est votre allié qui va travailler et pas vous. Vous êtes le chef d'orchestre de tout ça. D'accord? Donc, voilà. Pour nous, cela se passe différemment. On le verra dans la leçon suivante, c'est ce qu'on appelle l'auto-extraction. Vous pouvez le faire à distance, ils sont contagieux aussi quand même, hein. Cela veut dire qu'ils peuvent rester collés sur vous quand vous ferez l'extraction. Je vais vous apprendre à faire donc l'auto-extraction. En fait, quand vous vous sentez irrité, pas bien, etc., après le soin, bah, c'est qu'il y a quelque chose. Et puis quand vous commencez à sentir des signes que ça bouge à l'intérieur de vous, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose, hein. Moi j'essaye, je me fais une auto-extraction quasiment tous les semaines, puisque de toute façon moi j'ai beaucoup de clients, et donc bah, forcément donc parfois bah, je sens que je vais moins bien, etc. N'oubliez pas que tous ces soins vous épuisent aussi, donc c'est pour ça aussi qu'il y a la notion de paiement. Et par rapport à tous ces soins, voilà. Alors, je vais vous inviter à faire ce voyage pour faire les extractions avec votre allié. On va se retrouver dans la vidéo suivante où je vais vous apprendre les protections pendant les soins. La semaine prochaine, nous verrons les protections pendant les soins. Pour mes élèves, dans la vidéo suivante, nous verrons le protocole de ce soin chamanique, donc c'est-à-dire le protocole en détail, point par point, de ce qu'ils doivent faire pendant le voyage. Donc ça, si vous voulez y avoir accès, il va falloir... il faut que vous veniez vers les formations, donc soit en e-learning, donc c'est-à-dire à distance par vidéo que j'enregistre et que je vous donne un login quand vous prenez cette formation, ou me voir quand je suis dans votre ville, département, quand je fais ma tournée internationale une fois par an. Voilà, je vous remercie et à plus tard.